Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à la fameuse question suivante. Est-ce que la dépendance aux écrans est un phénomène réel? Aujourd'hui, on accueille Anthony Poulain, optométriste, et Tania Roulier, intervenante en santé mentale positive, pour répondre à cette question. Bonjour. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, les premières questions, on va y aller avec toi, Tania. Donc, comment qu'on distingue l'usage normal d'un usage excessif des écrans? En fait, tu sais, souvent, quand on pose cette question-là, on s'attend tout le temps à recevoir en termes de temps. Mais j'aime moins ça parler en termes de temps parce que, tu sais, si j'ai un 5 minutes sur les écrans chaque jour, mais que ce 5 minutes-là, je le passe sur un faux compte à écrire des bêtises sur Facebook, mais tu sais, mon 5 minutes, il n'est pas vraiment bien investi. Ou si je dis que, je passe 5 minutes, mais c'est tout le temps à minuit quand j'ai une notification, ça brille mon sommeil, c'est pas mieux non plus. Donc, tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est une utilisation plus saine, en fait, c'est vraiment dans le contexte que je l'utilise. Quand je l'utilise, est-ce que je suis en train de pallier à quelque chose que je serais censée faire? Est-ce que j'oublie de manger parce que je suis sur mon réseau? Est-ce que je me prive d'aller voir mes amis aussi? Donc, c'est plus en contexte de qu'est-ce que ça remplace ma place dans les écrans et non en termes de temps. Parce que ça se peut que j'en fasse beaucoup, mais au final, c'est super adéquat parce que j'utilise Strava pour courir. Parce qu'après ça, j'appelle mon grand-père qui habite loin. Donc, c'est vraiment comment je l'utilise qu'en termes de temps, combien de temps je reste dessus. Tu sais, c'est ça. J'ai regardé sur le site de québec.ca justement pour dire, tu sais, je sais que les gens entendent souvent un terme de temps, puis, tu sais, ça l'arrêtait comme à 13-19 ans là, pour la recommandation. Puis, c'est vraiment aussi en termes de c'est quoi le contexte de la personne, le type de contenu, puis le contexte d'utilisation. C'est plus vers ça, c'était orienté versus 13-19 ans, on parlerait de tant de temps, c'était plus ça, là, c'était vraiment en termes de contexte, là. OK. Puis comment que ça impacte le cerveau? Tu sais, des fois, il y en a qui vont comme passer vraiment beaucoup de temps sur les réseaux, qui vont devenir un peu trop stimulés. Fait que comment ça peut impacter le cerveau d'une personne? Dans le fond, tu sais, les créateurs de contenu, en fait, là, autant Facebook et les applications, ils ont fait ça comme si c'était un feu d'artifice. En tout cas, moi, quand je regarde un feu d'artifice, c'est bien rare que je suis malheureuse. Tu sais, c'est comme, paf, aïe, wow, c'est beau, puis on regarde ça, on est éblouis. Puis après ça, quand ça finit, c'est comme, c'était cool. Tu sais, puis on recommence à vaquer à nos occupations. Mais les applications, puis sur notre cellulaire, c'est tout le temps des feux d'artifice. Pouf, une notification, de la couleur, un flash. J'ai reçu un cadeau qui t'émue. Ça m'a vibré dans les poches. Fait que c'est tout le temps une stimulation constante. Puis ça, à toutes les fois qu'on a ça, ce sentiment de bien-être-là, comme que je parlais dans le feu d'artifice, c'est la dopamine qui crée ça. Mais là, c'est tellement une grosse dose avec les cellulaires qu'au final, ça va emprunter le circuit de la récompense qu'on appelle. Donc, c'est que ce circuit-là, en fait, qu'est-ce qui sert? C'est me faire survivre. Donc, quand que je mange, là, ma dopamine passe par le réseau de la dépendance, pas de la dépendance, mais de la récompense. Puis là, c'est comme, je me sens bien, il faudrait que je recommence. Fait que là, ça va m'entraîner à recommencer les actions qui m'aident à me survivre. Donc, manger, dormir. Donc, je me sens bien, je répète l'action pour pas mourir, tout simplement. Fait que là, vu qu'il y en a tellement de grosses doses de dopamine avec l'utilisation des écrans, mon corps est comme, j'ai besoin de ça dans ma vie. Donc, c'est là qu'on commence à dire, il est sur le coin de la table, ça me dérange, je me sens bien quand je l'ai, je vais aller le chercher. Fait que là, il y a tellement de la surstimulation qu'on devient accro à ça. Puis, c'est de stimuler de façon artificielle aussi, puis une grosse dose. Fait que là, après ça, c'est là qu'on devient démotivé. Tu me parlais qu'est-ce que ça faisait, la surstimulation. Bien là, on dirait que ça nous tente moins de faire nos choses de la vie quotidienne. Parce que là, on est comme, là, c'était bien plus le fun. J'ai une grosse dose de bien-être. Là, après ça, je m'en vais à l'école, je m'en vais travailler avec mes amis. Mais je ne serai jamais autant surstimulée que ça. Tu sais, j'ai une réponse rapide, des récompenses en tout temps parce que j'ai un like et tout et tout. Fait que là, ce qui est autour peut devenir de plus en plus boring, plus plate, plus comme off. C'est moins le fun un peu. Est-ce que vous considérez qu'on a assez de ressources ici, au Témiscamingue, pour aider les gens en dépendance? Bien, je trouve qu'on n'en aura jamais assez parce que la dépendance aux écrans, tu sais, on en a un petit peu partout. Même quand que monsieur, madame, tout le monde, on fait notre vie normale, des fois, on l'utilise pas tout le temps adéquatement. Fait que j'ai un problème, mais tu sais, c'est comme présent partout. Fait que tu sais, si je suis plus déprimée, oui, l'utilisation des réseaux va faire partie. Mais des fois, c'est comme pas assez pour dire que je m'en vais chercher un intervenant, mais j'en aurais besoin parce que dans ma vie de tous les jours, je suis comme, mais il me semble que j'aimerais ça être comme telle personne parce que sa vie est belle. Mais est-ce que j'irais consulter pour ça?
Bien, pas nécessairement, mais est-ce que j'aurais besoin d'aide? Bien, absolument. Fait que est-ce que l'aide est assez disponible? Bien, plus ou moins, parce que c'est tellement présent qu'il faudrait un intervenant par personne, là, je pense. Là. Mais c'est à partir de quel moment, tu sais, qu'une personne, on a peut-être déjà répondu à la question, là, mais les signes qui montrent que tu serais rendu à aller chercher de l'aide pour ça? Quand on commence à s'isoler de plus en plus, dans le sens que là, on est sur les réseaux, fait que tout est plus beau. Fait que là, quand que je commence à me sentir pas assez belle pour aller à un party, parce que là, finalement, ben, tu sais, j'ai vu mon amie, sa robe est vraiment trop belle. Moi, je suis pas là, fait que je vais annuler mes parties. Je vais moins voir le monde. Puis là, je vais rester sur mon réseau, parce que là, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Fait que là, je vais scroller. Puis là, plus que je scroll, plus que je suis comme, mais elle est aussi mieux. Puis lui, il a l'air heureux. Moi, c'est pas ça. Fait que là, on commence à avoir une spirale. Puis là, tu dis, ben là, tu sais, des fois, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette spirale-là qu'on voit pas forcément? Mais là, à ce moment-là, tu dis, j'ai peut-être besoin d'aide. T'sais, aussi, on voit les gens autour de nous qui s'enfoncent comme ça, dire, ben ça fait longtemps que j'ai pas vu Barbara venir à mon party ou sortir avec nous, jouer à des activités comme qu'on faisait avant. Mais on peut se poser des questions puis susciter, dire, ben peut-être que tu aurais besoin d'aide. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Tendre une main, juste écouter puis essayer de faire sortir la personne là, de cette spirale-là là, des réseaux. Fait que ça vient quand même répondre aussi à la question là, de s'il y a un lien entre les écrans et la santé mentale. Là. Oui, ben c'est ça, totalement, dans le sens que, en tout cas, c'est rare qu'on voit quelqu'un, ben tu sais, parfois, on va voir des gens qui pleurent sur les réseaux, là, mais souvent, ça va nous vendre quelque chose après. Ouais. Mais c'est tellement authentique! Mais, mais médium saignant, on va dire. Ouais. C'est pas si authentique que ça. Parfois, oui, mais il n'y en a pas assez. Puis, c'est fait, en fait, Facebook, entre autres, là, puis Instagram, pour nous montrer ce qu'on a manqué. Hein. On regarde nos amis, qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier week-end, puis qu'est-ce qu'ils vont s'en venir. Parfois, je peux y aller, des fois, je peux pas y aller. Fait que là, on est tous dans la spirale de je vois tout qu'est-ce que j'ai manqué. Puis, c'était donc bien le fun. Fait que c'est sûr que sur la santé mentale, ça vient dur de vivre tout ça. Fait que là, on se crée un stress, la pression. Puis, tu sais, santé mentale, le fait qu'on a moins de dopamine, ben là, qu'on a trop de dopamine là, avec la surstimulation, ben là, on est plus déprimé dans la vie de tous les jours parce qu'on manque ce boost-là qu'on a de la misère à créer maintenant naturellement. C'est comme genre, le corps est tellement habitué d'en avoir plus de dopamine que quand on en fournit normal, mettons, de manière normale, ça fait en sorte que le corps est tellement habitué d'être surstimulé que ça... Ben oui, c'est un petit peu ça. Tu sais, dans le fond, c'est tellement une grosse dose que, aussi, c'est ça, le cerveau est comme, mon Dieu, puis ça l'emprunte le circuit de la récompense, comme on disait. Fait que là, le cerveau est comme, c'est vraiment important dans ma vie, là, tu sais, prends ton cellulaire, puis nourris-moi, tu sais, j'ai besoin de ça pour survivre. Donc là, c'est sûr qu'après ça, quand on n'est pas avec ça, ben il faut se recréer des habitudes, là, justement, parce que là, on dirait tout a l'air plus plat. Mais au final, quand on s'y donne, c'est comme, ben finalement, j'ai aimé ça. Fait que là, on égoutte un peu, puis on est capable de switcher parce qu'il y a des choses qui nous procurent de la dopamine aussi sans que ça soit le cellulaire de façon naturelle. Mais c'est plus facile. C'est plus facile d'aller scroller, mettons, sur TikTok pendant 1 heure que se dire je vais aller faire 1 heure de marche ou 1 heure de course. T'sais. Fait que c'est plus facile d'avoir cette dopamine-là comme n'importe quelle autre dépendance. Ben oui, on est naturellement paresseux, l'humain. Là. Si je te donne un outil puis que tu regardes... pendant 1 heure TikTok, là, je suis divertie. Je trouve ça drôle. Pour le moment, j'ai une shot de bien-être. Fait que pourquoi je me lèverais? Là, il faudrait que je me lève. Je mette mes bottes. Je m'habille. Là, il neige un petit peu. Là, je vais avoir froid. Je vais-tu avoir froid? Je sais pas. Je vais-tu rencontrer du monde? Faut-tu que je fasse? Là, ça... ben pourquoi pas? Je vais juste rester assis puis je vais faire mon TikTok. Puis même avant... TikTok, il n'y avait même pas l'heure en haut. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, dans les vieilles années, là, pendant la pandémie, j'avais remarqué ça. Il n'y avait comme pas l'heure en haut. Fait que là, c'était facile de s'y perdre, là, de dire ça fait 2 heures que je suis là. Mais parce qu'on le voyait pas. Il n'y a pas d'horloge dans le casino pour que tu perdes la file du temps. Technique casino, c'est ça. Mais j'ai peut-être une petite question pour toi, moi. Est-ce que tu penses que le fait que, justement, que les écrans sont plus présents, les personnes sont moins patients, surtout les jeunes, j'ai l'impression. Ils ne sont pas habitués de rien faire. C'est ça qui est difficile. Oui, rien faire, puis aussi le fait que c'est tellement tout est rapide. J'ai une question, puis tu sais, même dans la débrouillardise, on le remarque un peu, là, j'ai une question, Google. Et puis là, à cette heure, il y a ChatGPT, Gemini et IA et compagnie. Fait que là, j'ai une question, j'ai pas à attendre 2 secondes. Fait que même pour parler à un ami, aller chercher de l'aide, des fois, ça peut nous isoler parce que là, c'est rapide, tu sais, comme ça que je dérange Annabelle. Salut Annabelle, j'aurais besoin de te parler, il faut que j'attende qu'elle me réponde. Puis là, elle sait est occupée, puis on n'a peut-être pas les mêmes horaires. Fait que là, je vais demander à ChatGPT. Ploup, ploup, ploup. Là, il va me répondre, puis là, il va me dire que je suis belle, puis que je suis donc bien bonne, puis que... Fait que là, la réponse est tellement immédiate qu'au final, tu sais, on s'enferme là-dedans parce que, là, en 2-3 clics, j'ai tout qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que, oui, vraiment. Merci. On en a un petit peu parlé, là, à travers tout ce qu'on a dit, là, mais qu'est-ce que tu penses du FOMO, de Fear of Missing Out?
Oui, et puis je suis allée voir c'est quoi le terme en français. Là. Il existe-tu un terme en français de ça? Ah oui, puis c'est pas vraiment beau. La peur de manquer quelque chose. La peur du ratage. Attends, je l'ai ici. La peur de manquer quelque chose ou anxiété de ratage. D'avoir raté quelque chose, d'accord. Oui, c'est ça. Okay. C'est moins cute que le fear of missing out. Là. Ouais. Ben, ce terme-là, il est plus utilisé aussi là, sur les réseaux. Ben c'est ça, comme qu'on l'avait dit tout à l'heure. Ben moi, je pense que ça existe vraiment. Là, puis on le vit toutes. Là, on a toutes une petite expérience de faux mots une fois dans notre vie ou plus. Là. Ouais. Mais c'est ça, vu que tout est fait pour voir qu'est-ce qui t'est passé, puis c'est éphémère, hein, le lendemain, sur mes réseaux, ça sera pas la même information qu'il va y avoir. Fait que là, je vais tout le temps être continuellement à dire, ben je vais aller plus loin, je vais scroller encore plus, parce que d'un coup, que là, j'ai l'information qui me manquait. Puis justement, plus qu'on en fait, plus qu'on dirait que tu cherches, mais tu sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Là, tu regardes, tu dis, je cherche quelque chose, mais je cherche rien. Non, c'est ça. Finalement, mais parce que j'ai tellement peur de manquer quelque chose. Fait que là, je vais continuer parce que d'un coup, que l'information qui changerait ma vie se présenterait au bout de 3 clics. Hey, je vais continuer. Fait que là, il y a un petit peu de ça là, dans le faux mot, là. Parce qu'il faut que tu connaisses tes trends, il faut que tu connaisses qu'est-ce que tes amis ont fait, il faut que tu postes toi aussi, puis là, il faut que tu alimentes tes flammes sur Snapchat, parce que ça aussi, là, il ne faudrait pas que je manque ça. Donc, tu sais, tout ça fait en sorte que là, j'ai fait ma liste, puis là, finalement, là, j'ai plus d'énergie, hein, je suis brûlée, je vais aller me coucher. Mais là, finalement, c'est fait pour nous accrocher aussi. Hein, fait que là, si c'est pas par la lumière que ça fait, c'est par, là, ça l'a vibré. C'est peut-être quelque chose d'important. Qu'est-ce que je suis en train de manquer? Fait que là, on se réveille puis on va voir. On a aussi parce que moi, j'ai aussi le discours de au cas où c'est urgent. Oui. Puis là, je check, c'est comme une notification TikTok. Mais je peux pas m'empêcher d'aller voir la notification TikTok. Mais corrige-moi, si je me trompe, mais en résumé, au niveau des réseaux sociaux, pour savoir si c'est rendu problématique, c'est quand on commence à avoir des impacts dans la vie quotidienne, dans nos activités, si on présente des symptômes plus dépressifs, d'isolement. Fait que c'est plus dans ces moments-là qu'on peut se questionner, peut-être aller chercher de l'aide là-dessus. Quand on commence à avoir des pensées obsédantes, vraiment qu'on est on fait juste penser à ça, on a hâte de justement voir qu'est-ce qui se passe, puis là, ça priorise notre vraie vie. On peut avoir des impacts au travail, sur notre sommeil, sur notre alimentation. Ça chamboule les vrais éléments. Là, à ce moment-là, oui, il faut se questionner. Là. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Puis on va passer maintenant à Anthony. Oui. Toi qui es autométriste. Fait qu'on va parler plus du côté physiologique de la chose. Les écrans, ça fait partie de notre quotidien. C'est quoi les principaux effets que ça peut avoir sur la santé oculaire? Les écrans, ça va être une question que je vais demander à tous mes patients dès la rentrée dans ma salle d'examen. Je vais leur dire, c'est quoi le temps d'écran, surtout chez les jeunes. C'est plus important, on va en parler tantôt. Là. Ouais. Mais le point culminant, c'est vraiment, le point le plus important, en fait, c'est la myopie. Ça, la myopie, on en a de plus en plus. Okay? Pas juste à cause des écrans, aussi à cause de l'éducation, qui est beaucoup plus longue aujourd'hui. Notre monde va plus longtemps à l'école. Et de la lecture, toutes les activités de proches qu'on fait de plus en plus à ce moment-là. Parce que la myopie... La myopie, c'est un défaut de loin. OK? Fait que c'est les personnes qui commencent à plisser des yeux pour aller voir là, sont en fond de la classe puis ont de la misère à voir. Puis on a toujours eu de la myopie dans l'existence, mais depuis 20 ans, ça a doublé chez les enfants. Puis en 2050, on pense que ça va doubler au niveau planétaire. Okay? Wow, OK, absolument. Quand même. C'est rendu fou. Là. Puis ça, c'est vraiment à cause des écrans, entre autres, mais aussi du travail rapproché, l'éducation qui est un peu plus longue, du temps qu'on passe moins à l'extérieur aussi, parce que là, le travail, on est plus à l'ordinateur, on est plus à l'intérieur. Les études sont plus longues, comme je le dis. Les écrans qui sont introduits au niveau du ludique en plus. Fait que tout ça, ça a un impact important. La myopie, en soi, ça va amener aussi des problèmes. Fait que les personnes vont me dire, j'ai eu beaucoup de patients qui m'ont dit, ben là, je vais me faire un laser, puis c'est tout. Je vais attendre 18 ans pour des lunettes, un laser, c'est réglé. C'est pas ça. Okay? Même après un laser, premièrement, ton œil va rester myope en soi, en sa forme. Même si on corrige ta vision, ton œil a gardé sa forme de myope. Et en plus, la myopie entraîne des maladies quand c'est trop excessif. Okay? Fait que ça peut augmenter les risques de glaucome, de déchirure et de coma de la rétine et d'autres pathologies. Okay? De comme quoi? De glaucome, en fait. Ça, c'est une maladie assez fréquente là, qui va amincir les fibres... pas trop, mais qui va amincir les fibres nerveuses, surtout chez les personnes en haut de 40 ans. Okay? Okay. Puis les personnes plus myopes ont plus de chances d'en faire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on surveille. Déchirure, des commandes de la rétine, vous avez déjà entendu parler de ça. Fait que la myopie, le but, c'est de limiter, parce que des lunettes, c'est pas grave, mais augmenter les risques de maladies oculaires, ça, on n'aime pas ça. Fait que oui, les écrans, ça peut augmenter la possibilité d'avoir la myopie ou l'intensité de la myopie. Ça peut causer des maux de tête, ça peut causer aussi de la fatigue oculaire, puis ça, on va en parler un peu plus tard, là. Mais c'est surtout la myopie que je dirais qui est le problème ici.
ce que je recommanderais, ça c'est à discuter aussi, là, mais ce que je recommanderais, c'est de venir nous voir, de venir consulter pour évaluer ça ensemble. Puis les temps d'écran, ça, on va en discuter aussi, ce qui est recommandé par l'Association des optométristes. Il n'y a pas de chiffre exact. Comme tu as discuté, il n'y a pas de chiffre exact recommandé, mais il y a des recommandations générales pour dire qu'est-ce qui peut aider. La myopie, on va dire, mes parents sont myopes, il y a 50 % qui va être associé avec la génétique. Fait que ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis il y a 50 % qui va être associé avec l'environnement, fait que ce que la personne fait, dont les activités de proches, les écrans, puis ça, on peut le contrôler. Puis c'est là qu'on peut intervenir. C'est important, là. On parlait de, aussitôt que, mettons, la myopie peut causer d'autres troubles. D'autres problèmes de santé, oui, exactement. C'est important dans le sens de vérifier ça puis de faire attention parce que ça reste qu'on a juste 2 yeux. Puis, plus on augmente la quantité de personnes qui sont myopes, plus on augmente la quantité de personnes qui ont des maladies oculaires, comme le glaucome, Mais c'est important d'en parler parce que moi, je n'étais pas au courant que... je pensais que la myopie, c'était la finalité, qu'il y a pas de problème associé. Non, c'est ça, ça augmente les risques. C'est ça ne veut pas dire que tu es myope que tu vas faire des commandes rétines, pas du tout, mais tu as plus de chances d'en faire quand tu es formé. Puis ça vient avec l'intensité aussi, parce qu'un œil myope, en général, ça va être un œil un peu plus long. Okay? Donc, un peu plus fragile. C'est d'où l'effet, justement, de la déchirure des commandes de la rétine. Fait que mes patients, mettons, en haut de -5 de myopie, je vais leur parler, je vais dire, est-ce qu'on a dilaté vos yeux dernièrement pour aller voir votre rétine un peu plus en profondeur parce qu'elle est plus fragile, donc plus sujette à faire une déchirure ou un décollement. Là. Fait que c'est ça qu'on vérifie, puis on en discute dans ma salle. On a parlé de la myopie, là, mais est-ce qu'il y a d'autres troubles qui sont associés à la surconsommation des écrans? Oui. La fatigue oculaire, ça, c'est important, OK? Pas juste la fatigue générale. Le trouble du sommeil, ça aussi, ça peut être associé. Mais la fatigue oculaire, OK, c'est parce que le fait de toujours solliciter ton œil de proche, c'est épuisant. Okay? Un œil, en fait, de loin, va relâcher et de proche va forcer. Puis là, quand je dis de proche, il faut sélectionner ce qui est important. Okay? Parce que là, je ne vais pas dire à mes patients, arrête de faire tes devoirs. Ça marche pas de même, okay? Ce qui est important, c'est les études, c'est important. Okay? Mais le cellulaire à 15 cm de ton visage toute la nuit dans ton lit, ça, c'est pas important. Fait que ça, on peut couper là-dessus. Puis ce qui va être recommandé en termes en termes de temps puis en termes de pause, là, ça va être quand vous passez du temps de proche, à chaque 30 minutes, regardez à 30 pieds pendant 30 secondes. Ça fait relâcher votre œil. Fait que ça donne un break à votre œil. Okay? Parce que votre œil, c'est un muscle en soi aussi. Puis si votre muscle, vous êtes tout le temps en train de le forcer de proche, bien, c'est épuisant. Ça peut donner mal de tête, fatigue oculaire, puis là, l'irritabilité qui vient avec, puis je suis fatigué, puis laisse-moi tranquille. Puis, mais il y a tout ça en soi. Là. Fait que si on va être de meilleure humeur, mieux dormir, c'est important d'avoir le travail rapproché qui est pertinent et pas exagéré non plus, puis pas inutile. Une autre affaire importante que je peux vous dire sur le travail rapproché, c'est la distance. Okay? Fait que souvent, c'est fréquent chez les jeunes, collé comme ça, un avant-bras. Okay? Ça vous aide, là. Un avant-bras à tous les enfants, tous les adultes. L'avant-bras de la personne en question. Parce qu'un enfant de 4 ans, puis moi, on n'a pas le même avant-bras. Okay? Fait que souvent, j'ai des parents qui me disent, hey, il approche beaucoup les choses de son visage. Je dis, on regarde s'il y a un problème en premier, puis s'il n'y a pas de problème, je dis, écoutez, montrez-y l'habitude de l'avant-bras. Ça a un nom, on appelle ça la distance de Harmon. Okay? Fait qu'il prend son poing, met ça sur son menton comme ça, puis il fait ça. Puis ça, c'est une distance qui est considérée confortable. Fait que le point fermé jusqu'au coude. Menton, puis jusqu'au coude. Jusqu'au coude, exactement. La distance. Exactement. Okay. Fait que souvent, les enfants vont s'accoter sur le bureau de même. Là. La position du penseur, là. Exactement. C'est ici. Fait que ça, c'est une position qui est considérée adéquate, OK, puis qui fait un peu moins forcer l'œil. Mais la recommandation de prendre des pauses quand même de temps en temps, c'est une bonne idée. Mais moi, j'ai une question vraiment comme pas rapport, là. Aucun problème. Mais moi, mettons, dans mes lunettes, on m'a dit que j'avais des foyers. Puis moi, je pensais que c'était juste les personnes plus âgées, comme vraiment plus âgées, là, retraitées. On a des yeux. Retraités, on a des yeux ici, là. On parle vraiment comme plus vieux. Puis, tu sais, je pensais que c'était comme les plus vieux. Fait que j'ai toujours trouvé ça drôle que j'aille ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il y a plus souvent aussi chez les jeunes à cet âge? Ben oui, il y a de la fatigue oculaire. Hein? Fait que là, mes patients, ils viennent dans ma salle. Puis moi, il faut que je trouve une méthode pour aussi les aider. Parce que s'ils me disent, moi, j'ai les yeux fatigués quand je fais mes devoirs, quand je lis, là, je leur pose le temps d'écran, puis ils en font pas mal trop souvent. Okay? Fait que là, je leur dis, ben, es-tu capable de couper ton cellulaire? On t'enroule les yeux, ou c'est pas facile. Fait que là, des fois, je veux les aider. Puis ils disent, écoute, moi, je veux que tu fasses tes devoirs. Fait que je vais essayer de te donner un petit coup de main. Fait que souvent, on va mettre un relaxant ou un antifatigue. Okay? Le mot foyer, ça fait peur. Okay? Il y a des intensités. Okay? Il y a des bébés foyers, des antifatigues qu'on appelle des relaxants accommodatifs. Okay? Puis il y a des foyers que j'ai pas le choix d'en avoir parce que j'ai 40 ans et plus et je ne peux plus forcer des yeux. Mais toi, je suis pas mal certaine que tu es capable, c'est juste que tu as les yeux peut-être fatigués. Il y a d'autres signes aussi plus compliqués qui peuvent traduire qu'un antifatigue est pertinent, mais en général, mes patients vont dire, écoute, quand je lis longtemps,
j'ai les yeux fatigués. Fait que moi, je vais l'aider. Première affaire, je vais dire, es-tu capable de prendre des pauses, limiter ton temps d'écran? C'est pas toujours facile. Ben là, je vais dire, ben là, on va mettre un anti-fatigue pour t'aider à performer, puis t'aider à pas avoir de maux de tête ou de fatigue oculaire. Comment on fait pour savoir qu'on a une fatigue oculaire? Mais ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile à décrire, hein, mais c'est mes patients, ils vont dire souvent que la vision va pulser. Okay? Ça peut devenir flou. Maux de tête. Fait que les yeux, les muscles des yeux, là, le petit muscle ciliaire à l'intérieur de l'œil, il est relié indirectement avec le front. Okay? C'est-tu avec les sourcils? Ouais, T'as un mal de sourcils, là. Fait que, J'ai mal aux du front, sourcils. okay, on Ben appelle moi, ça c'est ça, je dis des fois, j'ai mal aux sourcils, Ouais. mais c'est ça. ça force, exactement. OK? Fait que c'est au niveau du front, ici, on appelle ça le céphalée de tension ou les maux de tête en bandeau un peu. OK? Parce que tu fronces, tu forces des yeux. Ça, c'est de proche, mais c'est de loin aussi quand les personnes, les jeunes, ils forcent de même. Là, OK? Fait que ça va donner mal de tête. Fait que là, un classique, c'est mes patients, ils disent des fois, j'ai les yeux, je vois flou de proche. Ou des fois, je lis, puis je regarde de loin, puis là, ça me prend du temps à voir clair. Puis là, quand t'as 15 ans, c'est parce que là, t'es fatigué, là. OK? J'ai mal à la tête quand je lis longtemps. Je reviens de l'école, j'ai mal à la tête. Fait que ça, c'est toute une accumulation de fatigue oculaire que si on peut jouer sur le temps d'écran, les choses non essentielles, c'est l'idéal. Mais moi, je vais t'aider aussi. Fait que souvent, je vais mettre un anti-fatigue qui peut t'aider à ce moment-là. Ça répond un peu à la question de la fatigue. Ouais, ouais, C'est merci. vraiment vision floue, mal de tête, vision pulsatoire, fatigue en fin de journée. C'est global aussi, la fatigue. Là. Fait que ça peut affecter comme ça. Moi, c'est vraiment plus humoristique, mon truc, là, mais en fait, c'est que quand on rit de nos parents parce qu'ils mettent leur téléphone vraiment loin de leur face, là, puis ils regardent de haut les téléphones, en fait, ils ont raison de le faire. Eux, c'est La parce qu'ils sont prévention. pas... C'est ça, la prévention. Eux, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils commencent à avoir de la misère, là, le focus. Ouais. Là, hein? Ça, c'est un autre temps de manche, là, mais à un moment donné, anatomiquement, ton œil n'est plus capable de forcer de proche. Fait que là, Ouais. tu étires le bras. Là, puis là, eux, c'est des foyers nécessaires. Donc, comme pas le choix. Plus les jeunes, c'est plus de la fatigue. Fait que là, on met un anti-fatigue, un petit relaxant. Fait que, en gros, il faut arrêter de rire de nos parents. Ouais, on va Faire tout passer comme par eux, là de un jour. loin, Ouais. mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ah, c'est ça. On recule un peu. On a toute une image, hein, quand il a dit Ben oui. d'éloigner. Ouais, là, on se ouais. voyait On pense tout toutes, à quelqu'un, eux aussi, là. On a toute une image, ouais. Il y a aussi par rapport à la lumière bleue, la fameuse lumière bleue. Puis tu sais, moi, sur mon siège, j'ai toujours le filtre jaune. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Je pense que maintenant, on avait dit que la lumière bleue, c'était pas bon pour les yeux. Fait que je me suis comme habituée à avoir le filtre jaune. Mais est-ce que, tu sais, la lumière bleue, ça a vraiment des impacts? Est-ce que ça peut nuire à la qualité du sommeil, ces choses-là? Ça, c'est des grosses questions, ça. OK? Parce que la lumière bleue, là, ça a été un sujet un peu chaud, on va dire, qu'il y a eu des débats et des études encore en cours là-dessus. Ce que je peux vous dire à 100%, ben, pas à 100%, il n'y a jamais rien à 100%, mais ce que je peux vous dire avec conviction, c'est que la fatigue oculaire, ça, la lumière bleue peut en causer. Et en conséquent, les maux de tête également. Aussi, le sommeil, il peut être perturbé. Ce qui va être recommandé chez les jeunes, chez tout le monde en général, mais sur pas de cellulaire, 1 heure avant de faire dodo. Okay? Puis il y a des études qui vont dire plus, 2, 3. Okay? Moi, ce que j'ai lu un peu plus souvent, c'est 1 heure avant de faire dodo. Pourquoi? La lumière bleue, c'est une longueur d'onde. Donc, les couleurs, c'est des longueurs d'onde. Puis c'est pas toute la lumière bleue qui est pas bonne. Il y a une partie de la lumière bleue qui est positive, en fait. Okay? Puis il y a une partie de la lumière bleue qui est, en trop grande quantité, peut être un peu nocive. Okay? Surtout, comme on a parlé au niveau du sommeil. Parce que cette lumière bleue-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle limite la sécrétion de la mélatonine. Vous avez entendu, c'est quoi la mélatonine? Hein? Souvent, il y a des comprimés en vente en pharmacie pour t'aider à dormir. Pour Okay? ouais. L'hormone du sommeil, entre autres. Là. Puis avant de faire dodo, quand tu commences à relaxer, la mélatonine est sécrétée, puis éventuellement, t'amène au sommeil. Quand tu mets un écran, lumière bleue artificielle qui sort de ton écran, puis ça limite la sécrétion de mélatonine, parce que la lumière bleue, il y en a dans le soleil. Il y en a même plus dans le soleil que dans ton cellulaire. Puis le soleil, c'est bon matin. OK? Ouais. Fait que là, si tu te mets un bon matin dans le visage avant de dormir, c'est plus difficile. Fait que là, je vois des jeunes qui prennent la mélatonine pour dormir, mais ils ont leur cellulaire de même avant de se coucher, puis ils scrollent TikTok jusqu'à 1 h du matin. C'est comme contradictoire un petit peu. Fait que c'est vraiment au niveau de la sécrétion de la mélatonine qui est problématique. Fait que ce que je dis à mes patients, c'est essayer de limiter l'écran 1 heure avant de te coucher. Le filtre jaune, comme tu peux parler, c'est déjà mieux. Mais l'idéal, c'est pas d'écran du tout. Parce que le filtre jaune ne bloque pas toute la lumière bleue. Et les filtres lumière bleue dans les lunettes non plus. Ça, OK? Ça l'aide, ça ne bloque pas tout. Ça bloque un pourcentage. OK? On essaie de bloquer la longueur d'onde qui est un peu plus nocive, mais on en bloque un peu plus des fois. Mais il y a vraiment une longueur d'onde qui est problématique. Le reste est nécessaire au réveil, à bien se sentir en général. Hein. Puis, tu sais, même dans les magasins, la lumière qui sort des néons, les lumières blanches, les lumières fortes comme ça, il y a une longueur d'onde bleue à l'intérieur. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu es réveillé puis tu es primé quand tu vas au Costco. Là. C'est parce que, exactement, c'est que la lumière est vraiment éblouissante puis énergique parce que ça vient justement stimuler ça. Fait que, oui, ça vient perturber le sommeil. La fatigue oculaire, ça aussi, c'est parce que la lumière bleue, c'est une longueur d'onde un peu qui est un peu plus difficile à l'œil à focusser. OK. Okay, je vulgarise un peu, là, mais c'est une longueur d'onde qui dégage plus d'énergie, qui est plus difficile un petit peu à focusser. Fait que ça prend un peu plus d'énergie pour voir. Fait que les écrans, ça fatigue l'œil.
Puis là, on parle de scientifiquement fatigue aussi. oculaire, mais Ouais. on parle pas de fatigue que tu vas t'endormir. Les deux, c'est ça exactement. Fait que fatigue oculaire, c'est le focus comme je te parle. La fatigue Ouais. à s'endormir, c'est la mélatonine. Fait que là, tout ça ensemble, c'est sûr que c'est Tu vas pas évident avoir à faire mal de aux dos. yeux, tu vas avoir été fatigué des yeux, mais tu vas fermer les yeux puis tu dormiras pas. Là. C'est Tu sais, on dirait que Ouais. j'ai pas dormi, j'ai fermé les yeux toute la nuit. C'est Ouais. ce feeling-là. Là. Exact, là, tu tournes en rond un peu, là, fait que c'est pas l'idéal. Puis là, il y a eu même, j'avais même vu une entrevue à JE là-dessus, là, les maladies, mettons la dégénérescence maculaire, les cataractes. Il y a des études qui prouvent que l'exposition excessive à la lumière bleue peut empirer les maladies. Mais il n'y a pas d'études qui prouvent que les écrans causent des maladies comme le cataracte et la dégénérescence maculaire. Il n'y a pas d'études qui montrent que les filtres lumière bleue dans les lunettes protègent de ces maladies-là. Fait qu'il y a une corrélation entre la lumière bleue excessive et les maladies, mais il n'y a pas d'études qui montrent que les cellulaires causent la dégénérescence maculaire puis que les lunettes protègent de la dégénérescence maculaire. Fait que je ne peux pas dire à mes patients que mes lunettes vont protéger des maladies, c'est pas vrai. Ce que je peux dire, c'est qu'ils peuvent aider pour le sommeil, peuvent limiter la fatigue oculaire, entre autres, c'est ça, les maux de tête. J'ai des patients plus sensibles que d'autres. Tu sais, mes patients vont dire, tu me conseilles-tu les filtres lumière bleue? Je pose des questions sur les symptômes. Si ils n'ont pas de symptômes, ça va bien. Je dis, pas nécessairement, tu n'es pas obligé. Mais s'il y a des symptômes, je dis, tu peux l'essayer, si ça peut t'aider. Il faut souvent, c'est en l'essayant qu'on le sait aussi. Là. Bon. Moi, j'avais déjà vu aussi que c'était pas nécessairement la lumière bleue qui empêchait de dormir, mais l'hyperstimulation que notre cellulaire nous donne. Ben, c'est un peu le principe, Ça peut être un justement. mélange des deux aussi. Non, c'est ça. C'est là, comme je te dis, la lumière bleue vient limiter la sécrétion de la mélatonine, justement. Ouais. Puis sécrète la dopamine en plus. Fait que ça, c'est l'écran plus que la lumière bleue. Mais tu sais, justement, ça fait un état d'éveil. C'est littéralement Ouais. ça te réveille l'écran. Tu sais. Puis là, il essaie justement d'inclure le night mode dans les cellulaires. Là, on dit les lunettes. Le meilleur, c'est juste de se passer d'écran. C'est vraiment ça la solution. Puis là, c'est là que je dis à mes patients, prenez donc un livre à la place. On va tout de suite sauter aux questions de duo, là, parce que ça avance vite. Ah, le c'est temps, ça, vraiment. parler. Vas-y. Fait On va en que, parler longtemps, je pense. pouvez-vous chacun donner des conseils aux jeunes, en fait? Oui, mais dans le fond, si je peux commencer, en fait, c'est de... On ne va pas démoniser les écrans, là, en fait. Là. Ça fait partie de nous, mais allez suivre des comptes qui vous font du bien. Tu sais, il y a des nutritionnistes qui sont certifiés, qui donnent des bons conseils. Il y a des kinésiologues. Tu sais, il y a des gens qui sont formés, qui nous font sentir bien, qui se rapprochent un petit peu plus de la vraie vie. Que quand on regarde, ben, justement, tu l'as dit tantôt, ben là, j'ai vu sur TikTok. Ben, des fois, il y a des belles informations qui peuvent être véhiculées par rapport aux médias, puis par TikTok, par Instagram, par Facebook. Mais vraiment, s'entourer de comptes qui nous font du bien, puis qui ne nous font pas sentir comme « Ah, mon Dieu, je suis pas assez ». Quand on commence à sentir ça en regardant un compte, là, à ce moment-là, c'est peut-être pas un compte à suivre. Fait vraiment des vrais conseils, des gens qui nous ressemblent, nos amis qui nous font du bien, puis tout le temps garder un regard critique de ce que je vois, c'est peut-être pas tout le décor au complet, mais seulement une parcelle de ça. Moi, pour la santé oculaire, je peux vous en défiler une couple. Là, on a déjà parlé. Là. On a parlé du 30 minutes, 30 secondes à 30 pieds. Fait que le 30-30-30 qu'on appelle. Avant, c'était le 20-20-20. Là. Maintenant, on le change à 30-30-30. Tout augmente. Là. Hein? Fait que 30-30-30. Un bon éclairage. Ça, c'est important aussi. Là. Quand vous êtes sur votre cellulaire, pas dans le noir total. Ça, je n'ai pas parlé, là, mais si vous avez un cellulaire, luminosité adéquate et un éclairage ambiant adéquat aussi, ça fait moins forcer les yeux. Le temps à l'extérieur. Si on est capable, les enfants, au moins 45 minutes à l'extérieur, idéalement plus. La lumière naturelle a été prouvée que c'est bon pour la santé de l'œil. Et puis je rajouterais là, à ça, là, amenez pas votre cellulaire dehors. Tant qu'à sortir, là, déconnectez. Puis après ça. ça, vous aurez plein de notifications à votre retour. Ça va être fun, mais pendant que vous êtes dehors, profitez, tu sais. TikTok en dedans, TikTok dehors, là, ça ne fait pas grand-chose. Là. Le nombre d'heures d'écran, moi, ce que je peux vous dire selon l'association, moi, ce que je dis à mes patients, c'est de 0 à 2 ans, aucun écran, le moins possible. Okay? FaceTime avec grand-papa, c'est pas la fin du monde, là, okay? Mais le moins d'écran, inutile. 3-5 ans, 1 heure par jour. D'écran ludique, on parle bien. Okay? Fait 1 heure par jour maximum. Le moins possible, c'est mieux. Est-ce que la télé, ça rentre là-dedans Oui, aussi? tout type d'écran, mettons. J'aime mieux les écrans de loin que les écrans de proche. Ouais. Parce qu'on parle du travail rapproché aussi. Là, fait que j'aime mieux télévision que cellulaire ou iPad. C'est bon, un petit peu plus loin, c'est mieux, on force moins les yeux. Et finalement, de 5 à 18 ans, c'est-à-dire les mineurs, les enfants, on reste là, 2 heures par jour d'écran ludique, encore une fois. Je dis bien ludique parce qu'il y a des iPads à l'école. À un moment donné, il faut vivre, il faut travailler, il faut faire nos affaires. Mais tu sais, à la fin de journée, si on me dit, écoute, je joue 1 heure de Nintendo le soir, c'est correct, mais si je fais 3-4 heures, je joue pas là, c'est un peu trop, je te déconseille. La distance de vision de travail, on a parlé, l'avant-bras, ça c'est important Poignet, également. coude. On fait des examens annuellement chez les enfants. Ça, c'est bien important aussi, la santé de l'œil. Fait qu'on vient me voir, puis moi, je fais des rappels comme c'est ici, puis je m'assure qu'il n'y a pas de problème, puis qu'il n'y a pas de myopie. Parce que c'est important qu'un enfant qui est myope soit bien corrigé, parce qu'un œil qui force trop s'empire en général. On parle bien aussi des ados, des enfants. Chez les adultes, c'est un peu différent. Fait que les enfants, ça change, c'est une éponge. C'est important qu'ils voient bien, puis qu'ils se développent bien. Bien, merci beaucoup pour vos Plaisir. réponses. Je pense qu'on aurait pu en parler encore 1 heure. Là. C'est quand même très intéressant là, d'avoir des avis d'experts aussi. Fait que merci beaucoup
Un de plaisir. votre présence au podcast. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!